c'est ce qu'on va faire des deux côtés, Ouais. du Ah, moins pour cette game 1. je crois que c'est des joueurs qui se sont jamais affrontés, mais le petit plugin Recenses nous le dira Ouais, pas. Donc mystère pour le moment. donc, Et euh, c'est donc à voir. parti entre les deux joueurs. Donc c'est 35 et 30, hein. Vous voyez, ça va être très serré a priori. Hop, et Ouais, on deux est joueurs qui parti. sont prévus pour aller loin et comme on l'a dit, comme prévu, Palutena Joker pour partir immédiatement sur cette game 1. Donc voilà, clairement du côté de Chaos Bombix, si vous connaissez pas, ça va être un playstyle qui va être globalement beaucoup plus lent que ce que vous pouvez le voir quand vous regardez des Palutena comme Raflo, comme l'Echo, etc. On va beaucoup jouer avec les projectiles et faire en sorte que l'adversaire va whiff pour ensuite punir avec ses aerials. On le voit déjà bien avec ce début. Donc je sais pas trop comment on va pouvoir réagir du côté de Joker, certainement beaucoup avec les guns, certainement beaucoup ici avec ses propres projectiles, essayer de potentiellement faire un faux pas du côté de Chaos Bombix, mais Dieu sait que c'est difficile de le faire pour le bon vieux Chaos qui mine de rien a de l'expérience, on lui a fait pas, donc ça peut être assez compliqué. On a déjà Joker immédiatement, 42% qui a été trouvé sur cette Palutena, on va trouver potentiellement avoir un peu prendre des réactions, comment on réagit sur cette dance throw pour éventuellement essayer de trouver 2-3 saloperies plus tard dans le game, dans le set. Et Mr. Diamondo, à mon avis, qui doit pas être habitué à ce genre de Palutena, ça doit être vraiment étrange pour lui. Ça joue un peu plus agressif, il me semble, à Lyon. Ouais. Et on voit que du coup, le Arsène est passé et n'a servi quasiment à rien. Il a trouvé un side B sous Arsène et ce sera tout ce qu'il obtiendra. Le rythme de la game qui ralentit, comme ça favorise pas du tout Arsène parce qu'en fait, ça favorise pas les interactions. Du coup, en fait, il coule ton Arsène et tu t'en seras pas servi, en fait, tout simplement. Ok, Surtout qu'en plus, il me semble qu'Arsène en plus est vraiment sensible plus au nombre de coups qu'aux dégâts des ouais. coups reçus. Donc vraiment, en plus, si on parle d'une Neutral B de Palutena ou l'Explosive Flame, va vraiment avoir des multi qui vont faire vraiment très très mal cette juge d'Arsène. Ok, on va avoir un Air Train, beaucoup de dégâts qui sont trouvés par Chaos Bombix, 42% pour le vétéran clermontois. Et on reste sur une phase de corner, on va s'en sortir avec cette dash attack côté Diamondo. Un petit peu de pressure sur cette plateforme, mais ça ne fonctionne pas, il ne craque pas le main clermontois. On prend back air, on est encore en vie. Allez, une phase de ledge trap à jouer. Et c'est raté pour le ledge trap, c'est dommage, on n'a pas le bon timing. Et on va pouvoir sortir de ce corner côté clermontois. Et encore une fois, on se voit, il se base énormément sur ce neutral B. Ça, c'est vraiment un truc ultra frustrant quand il y a une Palutena qui a décidé d'appuyer sur son bouton B. Genre, tu sais que il va falloir prendre ton temps, va falloir être méticuleux, et ça, c'est pas une mince affaire pour tout le monde. Ouais, et comme on le voit en plus, hein, vraiment ces projectiles, comme on l'a dit, qui font vraiment détruisent la jaune d'Arsène d'une manière assez ridicule. Et là, 158%, on ne suit toujours pas, même avec ce forward tilt, bonne direct de la part du vétéran clermontois qui s'accroche à ses stocks. Et c'est clairement pas les bonnes affaires du côté de Mr. Diamondo qui n'a pas réussi à prendre ses stocks avec Arsène. Et là, malheureusement, ça peut être difficile de tuer. On va enfin trouver cette dash attack à 170%. Et clairement, c'est les bonnes affaires du côté de Palutena qui va trouver une nouvelle dance throw et qui va continuer à gratter ce Joker. Ouais, complètement. Ah, bonne avance de la part de Chaos Bombix. Alors, ça paraît pas énormissime, mais en fait, avec ce genre de playstyle, ce genre d'avance, c'est vraiment conséquent. Du fait que tu vas ralentir complètement le jeu, et lui, il a pas peur de forcer son adversaire à approcher. Tant pis s'il doit time out, il a time out un nombre de personnes incalculable. Par contre, Diamondo qui a trouvé une très très bonne affaire. Là, on a failli tuer avec ce S-Smash. Ça aurait été bientôt, mais on s'est un peu trompé niveau de la DI côté Chaos. Allez, faut revenir désormais, le ledge trap à suivre. Gros whiff de la part de Chaos Bombix, puni instantanément par le main Joker avec un gros S-Smash. Et on va lose la stock très tôt. Gros comeback de la part de Diamondo sur cette deuxième stock. On a été très très lucide du côté de Mr. Diamondo, on ne s'est pas fait avoir et là on a cet Arsène qui pourrait trouver 2-3 dingueries si on arrive à renverser le playstyle parce que maintenant c'est lui qui est en avance et peut-être que malheureusement même si c'est Chaos Bombix on va peut-être le forcer aussi à plus s'approcher, potentiellement plus comiste. On a trouvé ce Trump il me semble sous backer d'Arsène avec de la rage, ça va faire très très mal. On a complètement reverse le rythme de la game de Mr. Diamondo, c'est extrêmement bien fait et on va trouver cette première game. Ouais, j'ai l'impression qu'il a galéré un peu à se mettre dans la game, à trouver le rythme en fait de manière générale, mais une fois qu'il a su imposer le sien, et aucun problème, il a complètement démoli la défense de Chaos, à l'image de ce Trump backer à la fin de la game. En fait, tu veux ralentir, mais ok, si tu ralentis, tu t'exposes à des options plus agressives comme le Trump notamment, et ces options plus agressives, et tu très tôt. Quand tu es sous Arsène, tu te fais Trump à 60, tu exploses, peu importe le perso que tu as. Il va falloir trouver des réponses côté Chaos. Est-ce que ça réfléchirait pas à un counter pick? C'est ce que j'étais en train de me demander.
Pick of Field en Omega, j'ai pas tout compris. Je crois que c'est pour pas avoir les yeux qui explosent. Ouais, probablement sur DF, j'imagine. Ouais. Mais si on est parti sur DF, il y a bien des chances qu'on ait pris Pac-Man. Ouais. Mais en tout cas, c'était aussi la question que je me demandais clair. parce que on sait que du côté de Chaos Bombix, on n'hésite souvent pas à counter pick et à changer vraiment aussi totalement son playstyle par rapport à ça. Alors, oui et non, parce qu'au final ça reste un peu la même chose entre Pac-Man et Palutena, mais le personnage est complètement différent, on va pas du tout trouver les mêmes choses. Donc à voir comment ça va se passer. Est-ce que aussi peut-être on a trouvé aussi peut-être quelque chose d'intéressant du côté de Chaos Bombix pour trouver un meilleur truc. Et là on l'a vu, counter pick Pac-Man du côté de Chaos Bombix, c'était prévisible aussi, hein. On sait que souvent il n'hésite pas à le faire. On est parti sur DF, donc à voir ce que ça va donner. Peut-être pas du tout la même chose. On est quand même aware, on a du Pac-Man aussi à Lyon, donc je pense qu'on connaît quand même bien le match-up du côté de Mr Diamondo forcément. Donc à voir ce que ça donnait, j'avoue que je connais pas trop ce que ça donne dans le match-up, mais Non, on va avoir une bonne idée. je sais pas trop, mais en fait, pour moi, Chaos il a la fâcheuse tendance à vouloir switch trop rapidement quand sa Palutena perd un match, et ça peut vraiment lui porter défaut. Même si son Pac-Man il est probablement aussi bon que sa Palu, c'est dommage parfois de craquer aussi vite. Juste parce que t'as pas trouvé certaines réponses qu'il fallait avoir. Quoi qu'il en soit, on va cycle à travers les fruits. Diamondo qui est complètement préparé à ce Galaxian, puni instantanément avec le counter, et en plus on a bien chargé le Arsène, on a que 13% et bientôt la jauge pleine. Ça fait pas du tout les affaires de Chaos qui est pour l'instant dans une whiz pas possible sur cette première stock. Ouais, on l'a vu hein, pour l'instant, comme tu dis, le counter pick pour l'instant il est un petit peu difficile. On a trouvé cette très belle Rebelge Guard qui va déjà quasiment offrir à Mr Diamondo un Arsène à seulement 24%, donc c'est vraiment les très très bonnes affaires là-dessus. Le voilà enfin, 80%, on sait que clairement si on trouve, admettons un fer 1, on pourrait trouver cette stock très très vite du côté de Mr Diamondo. Il faut faire très attention là du côté de Chaos Bombix qui pour l'instant a vraiment du mal, pour l'instant le counter pick qui n'est pas vraiment intéressant. On a vraiment du mal là-dessus, malgré tous les fruits, etc. C'est vraiment quelque chose en plus sur lequel on va pouvoir réagir, que ce soit avec le réflecteur sous Arsène ou même simplement la Rebelge Guard qui va pouvoir donc offrir un Arsène encore plus vite que d'habitude. Et là vraiment pour l'instant ouais c'est compliqué là du côté de Chaos Bombix. Donc on va avoir une cloche, on n'est pas si loin en fait, hein, parce que si tu trouves une cloche là, tu vas pouvoir prendre la stock en premier, mais c'est pas forcément facile, hein, évidemment. Ok, on va pouvoir la catch, je crois que c'est le dernier catch possible, hein. Après il n'y a plus de catch. Ok, on ressort les fruits. On va se faire grab, rien trouvé. Diamondo qui peine un petit peu à tuer finalement, 123%. Oh non, on s'est trompé, le pauvre Chaos qui n'avait plus d'air dodge pour sortir de ses fruits. Et là c'est dommage parce qu'au final mine de rien on commence à bien comeback, on n'avait plus de Arsène, donc mine de rien comme tu l'as dit on n'était pas si loin que ça au final parce que ça n'avait pas très bien commencé pour Chaos, mais on n'était pas si loin que ça et malheureusement à côté de ça arrive, on en peut même au meilleur des fois petit air dodge, petit malheureusement TSD. Mais là maintenant on va avoir Arsène à 139%, on est sous rage, on va peut-être pouvoir quelque chose. On va essayer, attention à cette Hydrant qui a été refait qui aurait pu faire très mal. Mais malheureusement ça a été bien vu, bon backer, hein. On est resté aware du côté de Chaos Bombix. Et là 35%, on a bien comeback, on ne s'est pas trop fait gratter sur cette TC qui aurait pu poser beaucoup plus de problèmes. Et là on trouve une très bonne phase avec ce Galag à 44% qu'on s'est trouvé immédiatement. Et là 58%, on a directement Arsène qui a été déclenché, à voir ce qu'on peut faire avec. On a whiff un petit peu un counter, malheureusement on va pas se faire punir du côté de Mr Diamondo, mais là pour vraiment gros comeback là pour le coup du côté de Chaos Bombix. Ouais, Chaos qui s'est un peu activé, j'ai l'impression qu'il a mis la deuxième, beaucoup plus agressif qu'au début de la game, il prend plus d'initiative et ça porte ses fruits hein, tout simplement. Diamondo qui est un peu plus sur la défensive de fait. On trouve par contre quelques side B, c'est intéressant comme option. Forcément, t'as envie de le garder un petit peu à l'extérieur, ce Chaos. T'as pas envie de te faire foncer dessus avec la cloche. On va d'ailleurs attraper la cloche avant le Pac-Man. Et ça, c'est très bien joué. Tu lui empêches d'avoir sa kill condition, en fait, tout simplement. Backthrow, est-ce que ça tue là-dessus? Non, barely. Attention, un slash trap par contre qui est vraiment méchant. C'est top étoile, il est connu celui-ci, c'est très dur de s'en sortir de celui-là. Ça coupe quasiment tout et malheureusement du côté Mr Diamondo, on ne fait pas exception à la règle, on est comme tout le monde, on ne sait pas comment on sort. Et on a pris tarif comme tout le monde et là ça fait vraiment les affaires de Chaos Bombix qui au final nous fait un petit peu mentir parce que c'était compliqué au début et là on s'en sort vraiment bien. On a encore de l'avance sur cette stock, on a Arsène qui devrait bientôt sortir mais on devrait encore pouvoir trouver un coup avant de le déclencher. Ces choses ça va être 50% qui sont en deck et là malheureusement il est temps d'être
clutch du côté de Mister Diamondo parce que là, si on n'arrive pas à tirer profit de cette Arsène, ça risque d'être très compliqué sans kill power à 135%. On va voir peut-être un Chaos qui va se mettre à vraiment encore plus ralentir le jeu, peut-être. Potentiellement, on faut faire attention à ça. On a déjà plus que 2 minutes 45 sur le compteur, donc ça peut vraiment aller très très vite. Et là, on l'a vu, aïe aïe aïe, malheureusement, on a pris une grosse phase, 84%. On est sans Arsène et là, c'est la situation où on voulait pas être du côté de Mister Diamondo. Ça risque d'être compliqué sur cette fin de game. Mais j'y pensais aussi, là, Steimer qui file et il s'arrête pas de filer. Chaos Bombix qui reste ok, on va trouver une cloche, back air, c'était le mieux à faire, 128% et désormais on est complètement à kill person côté Diamondo, on peut mourir de à peu près tout, on va pas trouver le back air là-dessus, c'est dommage, on a bien fiché la pressé gun, ça aurait bien sorti Diamondo de la mouise. Ouais, pour l'instant, voilà, bon, un petit F-tilt qui va le libérer pour le moment, on va, je pense, camper sur la plateforme pour laisser le Arsène défiler, c'est très bien joué, c'est ça qu'il faut faire. Et oh, le F-smash. Qui que Chaos pourrait faire ça, j'ai envie de dire. Non, c'était bien joué. Là, c'était assez compliqué du côté de Mister Diamondo. On n'avait plus que 2 minutes de toute façon. De toute façon, je pense qu'on aurait eu un Chaos qui aurait commencé à vraiment ralentir le jeu de toute façon. Mais c'est vraiment bien joué, Léa. On a vraiment bien ralenti les runes. C'était un peu compliqué. On a peut-être eu du mal à se mettre dedans avec ce counter pick pack qui a un petit peu galéré, mais au final, on se sort très très bien. Et aussi la résilience de Chaos qui est aussi connue pour ça, mine de rien. C'est fort mentalement. Pour aller le chercher aussi comme ça, c'est vraiment pas facile. Et il faudra passer par une game 3 du côté de Mister Diamondo pour rêver d'un tour 3 winner. Mais je suis éberlué par ce drop F smash. Ouais, on a été un peu surpris. Hein, il avait la vision en fait, il avait tout vu. Je suis explosé, la face d'abruti. C'est vrai que mine de rien, même moi je me souviens pas d'avoir déjà vu ça. Donc non, il s'est pas posé de question, il s'est dit non mais c'est mon moment là en fait. T'as cru que j'allais camper? Non, non, c'est un F-Smash en fait qui sort. Quoi qu'il en soit, on est reparti dans cette Game 3 et pour l'instant une petite phase pour Diamondo, 34% qui sont posés sur le Pac-Man de Chaos Bombix qui se retrouve au ledge en plus de ça. Il va falloir reprendre le center stage, c'est fait avec cette Hydrant et à mon avis il va pas avoir peur de ralentir le momentum Chaos. Il en a rien à faire, il voit que ça a porté ses fruits sur la game précédente. Il a aucune raison de ne pas le faire dans cette game. Et gros Blessguard parce qu'on a déjà Arsène à seulement 27% qui a immédiatement été trouvé. On va voir si on peut en tirer profit. On va mettre beaucoup de pourcents sur cette B qui peut être également très intéressant parce qu'on touche en cette B. Ça m'a pas l'air mis comme ça, mais mine de rien, c'est plus de 20% qui sont trouvés immédiatement comme ça. T'es touché, c'est 20%. Donc c'est vraiment excellent. On va bien en tirer profit. On va pouvoir essayer potentiellement de reflect tout ce qui va être Galaga et autres joyeusetés pour poser un petit peu problème. Hein. On a tenté de counter. Malheureusement, on reste quand même lucide du côté de Chaos Bombix. On a Arsène qui a vraiment bien fait le taf parce qu'on est à 90%, mais déjà plus que ça, le désavantage qui se poursuit, on n'arrive pas à recover du côté de Chaos Bombix, le DR qui est pas passé loin de vraiment déjà prendre ses stocks extrêmement vite et je pense que peut-être qu'on est dans l'optique de trouver ses stocks très très vite et je pense peut-être de ralentir le jeu aussi, on est capable de faire ça avec Joker, mine de rien, du côté de Mister Diamondo. Ouais, clairement, peut-être qu'il veut attendre son prochain Arsène pour essayer de tuer, s'il veut pas prendre trop de risques, dash attack est trouvé, encore une fois on va pouvoir jouer un ledge trap côté Diamondo, alors, on va retenter cette dash attack, ça ne va pas passer. Et il va falloir trouver de l'air pour Chaos Bombix, c'est pas forcément une masse à faire, on a tenté un setup macabre, mais il est pas passé. Allez, on va reprendre l'orange. Pour l'instant on trouve pas grand chose de très concret, mais c'est ça qui est fort aussi avec Pac-Man, c'est que même si tu grattes 3-4% par-ci par-là, dès que le mec est à 90 tu peux le faire exploser avec une cloche. Et c'est un des gros points forts du perso, c'est que t'as pas forcément besoin de trouver quoi que ce soit de ultra concret pour pouvoir continuer la game et avancer. Ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, on a évité de peu un F-Smash, on est à 173% du côté de ce Pac-Man qui est ravi de pouvoir continuer à vivre ainsi, parce qu'on accumule la rage et malheureusement on n'a pas fait gaffe à la hydrante et c'est dommage parce que là on est bien placé à 76%, on a encore beaucoup de capitalisation sur cette stock, on a Arsène qui est sur le point d'arriver et si on gère bien du côté de Mister Diamondo, on est capable de prendre une sérieuse option directement et assez vite sur cette Game 3 qui pour l'instant est vraiment sous un contrôle très fort, parce que mine de rien on voit pas vraiment le jeu du côté de Chaos Bombix, c'est assez compliqué depuis le début de cette Game 3, on se laisse un peu déborder et malheureusement même si là on a fait bien le travail sur cet Arsène qui a beaucoup subi, qui a pas trouvé trop de trucs, j'allais dire, mais au final on a failli trouver un DER qui aurait complètement changé la game. Ouais, de fou. Et en plus Chaos Bombix, pas un joueur qui est réputé pour très bien jouer quand il est derrière, c'est quelqu'un qui est de fait son playstyle peine à faire des comebacks puisqu'il peine à prendre des risques en fait de toute façon. Et là c'est ce qu'on est en train de voir, il est en train de dérouler complètement Diamondo.
Chaos qui est revenu dans ses travers un peu passifs, je dirais. On voit qu'il se met complètement en corner, met un Hydrun, met un smash dedans et prie pour que ça touche. Mais là, ça ne va pas passer puisqu'en fait, il regarde l'écran Diamondo. Donc, il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Rebels Guard pour contrer ce setup aux fruits. Pas de problème. Side B, on va essayer de mettre un petit peu de pressure. Le Tomahawk, c'est très bien trouvé de la part de joueur lyonnais. On va essayer de mettre un petit peu plus de pressure. Ça ne devrait pas tuer ça pour le moment, surtout qu'il y a l'Hydrun. Et là, ouais, on fait vraiment les bonnes affaires. Et ça, c'était très bien joué parce qu'on a vraiment fait durer très longtemps cette Hydrant. On était au courant de ce setup du côté de Chaos Bombix. Et c'est vrai que mine de rien, comme tu le disais, là, on fait vraiment les bonnes affaires parce que du côté de Mr Diamondo, on fait vraiment le travail parce que même si oui, Chaos a un playstyle assez lent, c'est une épée à double tranchant parce que malheureusement, comme tu dis, c'est assez difficile de son côté, généralement, de faire des gros comebacks. Même si là, on n'est pas trop mal. On a un bon début, même si on a Arsène qui va pas tarder à arriver. 120%, on commence à mettre ces petites phases, ces petits fruits. Déjà 35%, mais regardez encore une fois, on a 2 stocks de part et d'autre et plus que 2 minutes 50 seulement sur le timer, ça va très vite. Et là malheureusement du côté de Mr Diamondo, je pense que on attend juste un truc, c'est ce Arsène pour pouvoir trouver cette stock. Et si on trouve cette stock, je pense que ça va être quasiment impossible du côté de Chaos Bombix pour revenir. Ouais, parce que s'il décide de jouer un peu passif Diamondo et de plus interagir, bon courage à Chaos pour pouvoir boucler cette game. 2 minutes 30, c'est complètement jouable comme stratégie de se dire maintenant je time out, force à toi mec. Donc on va tenter le setup avec le F-Smash sur l'Hydrun, ça ne va pas passer. Diamondo qui reste bien prudent pour éviter de se faire escroquer cette stock. C'est un peu le seul moyen d'escroquer la stock là avec Pac-Man, c'est de trouver un F-Smash au ledge de toute façon. Et il prend des énormes... C'est bien joué. Trop de risques pris de la part de Chaos et forcément tu te fais counter. Très bonne lucidité de la part du joueur lyonnais qui va prendre cette stock. On va trouver Sour Spot en plus pour le joueur clermontois sur ce S-Match. C'est dommage, ça aurait pu lui permettre de comeback. Et pour l'instant on déplie complètement côté Diamondo. On a été trop passif sur cette recovery du côté de Chaos Bombix et je crois que c'est vraiment la première fois du set qu'on punit ça. On l'a vraiment gardé ça au moment opportun du côté de Mr Diamondo, au moment où ça pourrait être vraiment le clutch le plus. Même si on a un peu d'avance, mine de rien, on n'est peut-être pas si loin que ça de perdre cette stock non plus. Oh, c'est bien joué ça, la Rebels Guard immédiatement le Joker dans l'air, up tilt, et c'est là on va commencer à accélérer du côté de Mr Diamondo parce qu'on sait qu'on a 1 minute 30 sur le compteur, on a ce Arsène, on va quasiment sur le point de perdre cette stock, c'est le moment où il faut capser le plus dessus. Le qui est pas si loin du tout, et là on est en train de prendre complètement l'eau du côté de Chaos Bombix, ça devient compliqué, 68% qui ont déjà été trouvés sur le Pac-Man, et là c'est vraiment en train de se compliquer cette affaire. On tente des grosses rides avec Sub Smash, on devrait avoir plus d'Arsène, 156%, mais là je pense que là on a fait vraiment un travail monstre et maintenant on va pouvoir se permettre avec toute cette avance de juste dérouler et genre d'attendre la fin du timer tout simplement. Ouais, c'est dommage en plus Chaos qui avait trouvé une cloche qui n'a pas réussi à tuer dessus. C'est bon, on trouve un back air, il reste 1 minute maintenant pour Chaos pour refaire 82%. C'est pas forcément si difficile avec Pac-Man du moment que tu trouves le bon combo. Mais il faut trouver les ouvertures, c'est comme tout. Attention à pas trop interagir peut-être côté Diamondo, mais bon ça fait ses affaires, on trouve un air, on trouve un petit EPR, 97% désormais sur Chaos Bombix, et il reste 40 secondes à la pendule, ça commence à se préciser cette affaire de timeout. Ça commence à être compliqué, surtout que là le grand fer Arsène est de retour, le side B pardon qui va être beaucoup de pourcents, 125%, on est clairement à kill pourcent, on pourrait trouver n'importe quoi, 30 secondes seulement restantes, ça pourrait lancer l'explosif, le F-Smash qui est pas passé à grand chose, et malheureusement on a whiff un peu trop et c'est dommage, et c'est Mr Diamondo au bout d'un set extrêmement tendu à seulement 24 secondes de la fin qui va venir s'imposer et trouver ce Smash salvateur qui va donc pouvoir le joueur de Joker poursuivre sa run du côté winner pardon. C'est dommage, j'aurais été bien content de voir Chaos